c'est la 10e que je recommence, elle ne sait pas où s'installer. Elle prend son temps, on va faire comme si j'étais pas là. Bonjour à toutes et à tous, c'est Glippo, votre diabétique préféré, et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'importance du sommeil quand on vit avec un diabète. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien louper. Vous pouvez me suivre comme d'habitude sur mes autres réseaux pour du contenu un peu plus court et exclusif. Je prie de m'excuser d'avance puisque j'ai un rhume. Super, on adore. Donc oui, je vais vous parler d'un truc que j'aurais aimé savoir et comprendre beaucoup plus tôt. C'est que le sommeil, ce n'est pas juste bien dormir. Quand tu vis avec un diabète, c'est un pilier aussi important que l'insuline, l'alimentation ou même encore le sport. Et pourtant, on n'en parle presque jamais. Moi, on va dire, je l'ai appris un peu à la dure, des nuits coupées par des hypoglycémies, des réveils en hyper sans trop savoir pourquoi, et cette fatigue constante qui donne l'impression de gérer ton diabète avec un peu un état de brouillard mental. Le sommeil est vital pour l'organisme, que ce soit pour une récupération physique, et je t'en prie Maya, fais comme tu veux. Donc je disais pour une récupération physique, intellectuelle ou même psychologique. En fait, le sommeil joue un rôle vital en recalibrant différentes hormones chargées de nous maintenir en bonne santé. Donc mieux dormir, c'est souvent mieux équilibrer son diabète. Quand tu es diabétique de type 1, la nuit, ce n'est pas juste une pause. Ton corps continue de gérer, mais sans toi. Et c'est là que le problème commence. 3 phénomènes peuvent avoir lieu. Les hypoglycémies nocturnes, soit liées à l'activité de la journée plus intense que d'habitude, soit une dose d'insuline trop élevée, une mauvaise estimation du repas que tu vas consommer, peut-être un changement d'habitude ou changement de... tu sors de ta routine, un événement ponctuel, je veux dire. Et le pire, c'est que parfois tu ne les ressens pas. Ensuite, en découle donc la crainte des hypoglycémies nocturnes qui peuvent aussi du coup perturber ton sommeil. Et ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans un état, c'est quand j'étais étudiante à l'époque, j'ai une Google Home, je l'ai toujours d'ailleurs, et en fait mon réveil était sur mon téléphone, et à ma Google Home, à chaque réveil, je lui disais « Ok Google, allume les lumières ». Mon réveil sonne ce jour-là, j'ai du mal à l'éteindre, alors qu'il y a juste à toucher l'écran du téléphone, et comme d'habitude, j'ai envie de dire « Ok Google, allume les lumières » et je m'entends baragouiner, mais des mots inéligibles. Et je réessaye, et là je prends conscience, je pense que mon corps commence à s'éveiller, qu'effectivement je suis en hypoglycémie, j'ai du mal à me mouvoir, j'ai plein de symptômes que je commence à ressentir, quoi. C'était terrible. Et du coup, je suis arrivée en retard au travail, parce que j'étais en alternance à l'époque, et il a fallu que j'explique du coup à ma titulaire, mais elle a tout à fait compris, hein. C'est des choses qui arrivent, normalement le moins possible, mais malheureusement, ça arrive. Et après ça, je vous assure que t'as plus le même rapport avec la nuit. Tu te réveilles même plusieurs fois dans la nuit après, parce que ton subconscient devient plutôt anxieux. Et en opposition, tu peux aussi avoir les hyperglycémies nocturnes. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc tu peux avoir un effet rebond après une hypoglycémie en fin de journée, début de soirée par exemple. Tu t'es trop resucré. Une digestion lente du repas du soir parce que trop riche en féculents par exemple. Un mauvais ratio glucides-insuline, c'est des choses qui arrivent aussi. En découle donc là l'augmentation de la fréquence des mictions, c'est-à-dire l'envie d'aller aux toilettes la nuit. Du coup, ça te coupe ton sommeil, ça le fragmente. Et en plus, on connaît tous le tu te couches correct et tu te réveilles à 2 grammes sans comprendre pourquoi. Et en troisième point, il y a le phénomène de l'aube. C'est un phénomène qui correspond à une hausse naturelle de la glycémie en seconde partie de nuit. Elle est provoquée par la libération du glucose présent dans le foie en rapport avec la sécrétion de différentes hormones présentes dans ton organisme, notamment le cortisol. Résultat, la glycémie monte naturellement. Et maintenant, le vrai problème, c'est que ça fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire que un mauvais sommeil entraîne une moins bonne sensibilité à l'insuline, plus de résistance hormonale, et une glycémie instable entraîne de micro-réveils, un sommeil fragmenté et une fatigue chronique. Et en fait, c'est un cercle vicieux, et si tu le casses pas, tu tournes en rond. Tout ça impacte ton cerveau et ta gestion du diabète. Car quand tu dors mal, tu prends de moins bonnes décisions, tu gères aussi moins bien tes doses, tu as plus de fringales sucrées. Et ça, c'est physiologique, c'est pas de la mauvaise volonté.
Même en l'absence de difficultés pour s'endormir, il faut savoir et avoir à l'esprit qu'une nuit passée en hyperglycémie ou en hypoglycémie sans l'avoir ressenti peut nuire à ta récupération, te laissant au réveil une sensation de fatigue, des maux de tête, une lourdeur. Comme un mauvais sommeil pèse sur l'équilibre glycémique, il accroît le risque de développer un diabète de type 2 chez les personnes qui sont prédisposées. Il peut même aggraver un diabète déjà existant. Les études montrent, d'ailleurs je vous les mettrai en barre d'infos si vous souhaitez les consulter, donc les études montrent qu'un sommeil réduit provoque une dérégulation du métabolisme glucidique avec une baisse de 50% de l'action de l'insuline et une baisse de 30% de la quantité d'insuline produite, ce qui favorise du coup l'apparition d'un diabète de type 2. Donc on se rend bien compte que dans le diabète de type 2, le sommeil il est encore plus central. Là on est pareil, manque de sommeil, augmentation du cortisol, dérèglement de la leptine. La leptine c'est une hormone qui intervient lorsqu'on mange, c'est l'hormone de satiété, c'est l'hormone qui vous dit que vous êtes rassasié après un repas. Et augmentation, et la gréline, ça c'est une autre hormone, celle qui fait ressentir la faim. Donc lorsqu'une personne manque de sommeil, le taux de ghrelin augmente, donc elle a plus de sensation de faim, alors que le taux de leptine diminue, cette sensation d'être rassasié. C'est pour cette raison qu'une personne en manque de sommeil a tendance à surconsommer d'un point de vue alimentaire. Résultat, plus de grignotage, prise de poids et aggravation de la résistance à l'insuline. Il faut savoir également que beaucoup de personnes diabétiques de type 2 font de l'apnée du sommeil et sans s'en rendre compte. Les symptômes principaux sont la fatigue au réveil, gonflement, mais ça c'est l'entourage qui pourra le constater, et la somnolence en journée. Les conséquences, c'est qu'il peut y avoir une hypoxie, c'est un manque d'oxygène, une augmentation du stress physiologique, et du coup des glycémies plus élevées. Et traiter une apnée peut réellement améliorer la qualité de vie des diabétiques de type 2, donc essayez d'y penser et d'en parler à votre médecin, éventuellement si vous pensez avoir ce souci. Mais parlons du rôle du rythme circadien. Le cycle circadien, c'est l'horloge interne de ton corps, calée sur environ 24 à 25 heures. Ce cycle régule des fonctions essentielles, comme le sommeil, la température corporelle et surtout la gestion du glucose. Concrètement, ton organisme n'utilise pas l'insuline de la même manière en fonction du moment de la journée. Le matin, il y sera plus sensible, le soir, il y sera un peu plus résistant. Quand ce rythme est perturbé, des couchers tard, un rythme irrégulier, constamment les écrans avec la lumière bleue par exemple. Cela dérègle la sécrétion d'insuline chez les personnes vivant avec un diabète de type 2 et favorise les glycémies plus instables chez les personnes vivant avec un diabète de type 1. Ton corps fonctionne comme une horloge interne et c'est un rouage millimétré. Maintenant pour les diabétiques de type 1, l'objectif c'est de dormir sans crainte, de sécuriser sa nuit. Donc on peut prendre le réflexe de toujours vérifier sa glycémie avant de se coucher, de toute façon ça doit être obligatoire. Et rectifier si besoin. Éviter de se coucher trop limite, trop proche de l'hypoglycémie par exemple. Adapter ses doses d'insuline du soir avec son médecin. Et on peut même utiliser les capteurs de glycémie comme le Dexcom One+, le Freestyle Libre 2+, ou Freestyle Libre Select, avec soit le système d'alarme qui est mis en place pour pouvoir dormir sereinement, s'alléger l'esprit, mais il faut penser à bien les programmer afin de minimiser les perturbations et préserver la qualité de votre repos. Soit on peut utiliser ces capteurs pour un suivi constant grâce aux courbes qu'on peut utiliser le lendemain pour voir où on en était, qu'est-ce qui s'est passé. Le repas du soir doit toujours être stratégique. Ce que tu manges le soir impacte directement ton sommeil et je pense qu'on l'a tous constaté. Évitez les repas lourds avant de vous coucher qui seraient trop riches en lipides mais également en glucides. J'entends par là les gros burgers, les pizzas, les plats de pâtes carbo. De temps en temps, pourquoi pas, mais ça ne doit pas devenir une habitude ni être trop régulier. Privilégiez des repas légers et des portions plus petites. Moins de lipides et moins de glucides. Les repas riches peuvent entraîner une gêne, même provoquer des brûlures d'estomac si vous y êtes déjà sujet, sachant que la position allongée favorise les reflux gastriques en plus.
Donc favorisez des aliments à index glycémique modéré voire bas. Faites toujours des repas composés, protéines, féculents complets et fibres. Évitez les grosses charges glucidiques rapides sans les supprimer bien sûr. Un petit dessert, un carreau de chocolat mais pas la tablette. Surveillez aussi l'heure à laquelle vous dînez. Prévoyez 3 à 4 heures avant l'heure du coucher. Comme ça, pas de soucis avec la digestion. Et du coup, pas de mauvaise surprise. Évitez bien sûr les boissons gazeuses. Les sodas, c'est bourré de sucre. Ça fait péter la glycémie. L'eau gazeuse, c'est pareil. En fait, ça peut vous causer des ballonnements et une gêne. Donc, privilégiez toujours de l'eau. Ayez une routine sommeil. Coucher à heure fixe. Évitez les écrans 1 à 2 heures avant le coucher. Favorisez de la lecture. Si vous ne pouvez pas vous en passer, mettez les filtres de la lumière bleue sur l'ordinateur, sur le téléphone ou des lunettes. Essayez de limiter au maximum cet impact. Favorisez des lumières tamisées, un éclairage plutôt chaud et privilégiez une température fraîche entre 17 et 19 degrés pour la chambre. Ce sont des basiques, on les connaît tous, mais on ne les applique pas, pourtant c'est merveilleux. Concernant l'activité physique, si vous êtes adepte du sport après le travail le soir parce que ça vous canalise, vous pouvez bien sûr en faire, mais maximum 2 heures avant l'heure du coucher. Par rapport à la stimulation de certaines hormones pour que ça ne vous excite pas et ne vous empêche pas de vous endormir. Et bien sûr, surveiller et anticiper afin d'éviter les hypoglycémies liées à cette activité. Alors les erreurs fréquentes comme trop de café, trop de thé en fin de journée, c'est-à-dire à partir de 17 h, n'oubliez pas que café, donc caféine, thé, théine, sont des excitants, la nicotine aussi d'ailleurs, donc il faudra éviter de fumer le soir ou même avant de se coucher, mais il faudrait même pas fumer du tout en fait, parce que c'est hyper mauvais pour la santé, mais privilégiez plutôt des infusions qui n'ont pas ce côté excitant et stimulant. Si vous souhaitez boire autre chose que de l'eau, je veux dire, et que vous avez votre habitude de votre petit thé au citron ou des choses comme ça, privilégiez alors plutôt une infusion. Et par contre, des signaux d'alerte doivent vous alerter si vous ressentez une fatigue constante, des glycémies inexpliquées à répétition. Donc inexpliquées, ça veut dire vraiment vous ne savez pas pourquoi vous êtes en hyper. Vous avez éliminé tous les critères. Sport, alimentation, stress, les femmes quand elles ont la semaine avant les règles, il y a une phase de résistance, ce genre de choses. Donc une fois que vous avez éliminé tous les critères, vous ne savez pas expliquer une hyperglycémie et ça arrive régulièrement. Ça fait partie des symptômes qui doivent vous alerter. Le sommeil non réparateur, c'est pareil. Et dans ces cas-là, si vous avez un des trois ou les trois, n'hésitez pas à demander l'avis à votre médecin généraliste ou encore mieux à votre diabétologue. Je sais que les diabétologues on le voit 1 à 2 fois dans l'année, mais c'est pour ça que le généraliste est là et que vous pouvez normalement le consulter plus facilement et plus rapidement que le spécialiste. En conclusion, nos obligations quotidiennes nous forcent souvent à dormir moins que ce qu'on a besoin. Mais n'oubliez pas qu'un bon sommeil pour un adulte est quand même de 7 à 8 heures. Cela permet quand même à notre corps et à notre esprit d'être au top niveau durant la journée. Si tu dois retenir une chose, ton sommeil fait partie de ton traitement. On parle souvent d'insuline, de glucides, de sport, mais dormir c'est une stratégie à part entière. Je sais que ça n'est pas toujours simple, parce que vivre avec un diabète ça veut dire être vigilant tout le temps, même la nuit, et plus tu comprends ton corps et moins tu subis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez des nuits compliquées avec votre diabète. Est-ce que vous avez déjà fait des hypoglycémies nocturnes que vous n'avez jamais ressenties? C'est intéressant de partager aussi nos expériences pour qu'on puisse voir que la vie n'est pas parfaite et que ça arrive à tout le monde. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé du contenu utile et inspirant. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter, c'est super important. Continuez à prendre soin de vous, à vous informer et à soutenir ceux qui vivent avec un diabète. À la prochaine!